Frédéric aussi nous écrit, il a entendu qu'il était possible d'investir sur le Bitcoin sans en acheter directement. Je ne comprends pas, nous dit Frédéric, comment cela est possible. Oui, c'est vrai, parce que d'abord certains pensent qu'on peut acheter un Bitcoin minimum, on peut acheter des morceaux de Bitcoin, mais je ferme la parenthèse. Heureusement d'ailleurs, vu son prix. Mais eh bien, via les fonds finalement, via ce qu'on appelle notamment et en particulier les ETF, qui sont des produits financiers régulés, réglementés, on va dire beaucoup plus transparents et en tout cas maîtrisés dans notre finance classique. On peut y souscrire dans un compte titre ou une assurance vie. Et ces ETF sont des fonds qui vont répliquer soit le cours du Bitcoin, soit le cours d'un panier éventuellement de crypto-monnaies, soit aussi de tout un tas de sociétés qui évoluent dans l'écosystème de la blockchain. Ça peut être intéressant. Le pionnier, évidemment, en la matière, c'est Tobam. Il y a aussi une autre société, un autre asset manager qui s'appelle Melanion, mais Tobam est un pionnier vraiment dans cette adoption, finalement, dans cette rencontre entre les deux mondes. La difficulté... Il propose même des cryptos en assurance vie, dites donc. Ouais. Alors, si on peut le faire, j'en mets une toute petite poche en diversification, comme je le ferais sur une poche d'actions. Le challenge actuellement, c'est de le faire référencer le plus largement possible pour que toutes et tous puissent y accéder. C'est ça le challenge en fait pour Tobam notamment, qui est contraint notamment par des montants minimums, parce que la réglementation est contraignante sur cette classe d'actifs. Elle est en train de s'assouplir, mais la réglementation est contraignante. Donc l'enjeu pour les Françaises et les Français qui voudraient investir en douceur, c'est de faire référencer ces fonds tels que ceux de Tobam pour leurs produits financiers. 1 minute pour répondre à Alexandra sur le métaverse. On tente. Allez, Karl, en 1 minute. Vous êtes toujours d'une capacité à synthétiser qui m'éblouit et m'estomaque. Cette question, 45 secondes du coup.